Elle est relativement très mal enregistrée. Ouais, sans doute. Tout fait avec du scotch et des bouts de bois, quoi. Et de connard. Quelqu'un veut faire régisseur à ma place? Bonne app, Anto. D'abord, Bonsoir tout le monde. on va d'abord saluer avec nos têtes.
Voilà. Hello everybody. Salut à tous. Bon alors aujourd'hui programme un peu spécial. Bienvenue. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte encore. Bienvenue à tous. Du contenu un peu spécial, puisqu'aujourd'hui, Maître Seb, le maître de la prod finalement, Maître Seb va nous montrer comment ça marche d'enregistrer Panakeia, comment ça marche le piste par piste, etc., etc. Donc lui, il va avoir plus un rôle entre guillemets pédagogique, pendant que moi je serai là pour relayer vos questions et lui poser. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le live Tout qui à est là fait. normalement. Quelle chanson on décompose aujourd'hui alors? Alors, je vais essayer de faire ça de manière fluide pour pas que ça fasse bugger le live. Voilà. Donc Oh, aujourd'hui, la manière est fluide. La manière est fluide, c'est beau. ouais, j'essaie d'être pas être trop violent. Non, je comprends. Puis après, ça va s'énerver dans le chat. Après, ça va m'envoyer. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Après, ça va t'insulter C'était parce qu'il y a quand même des personnes qui peuvent regarder ce live et ça va t'insulter en disant mais t'as mal découpé tes pistes, espèce de connard. Seb, qu'est-ce qu'on s'écoute aujourd'hui du coup? Qu'est-ce qu'on a là devant les yeux? Aujourd'hui, on va essayer de se pencher sur la compo de Panac qui s'appelle Colors. I'll keep an eye on you. I've lied so many times. I'll be there for you. Leave you so far behind. I'll keep an eye on you. I've lied so many times. I'll be there for you. Leave you so far behind. I'll keep an eye on you. I've lied so many times. Won't be there for you. Leave you so far behind.
Très bien. Alors, bon, bah en soi, pour ceux qui nous regardent, il doit y avoir la moitié qui comprennent pas ce qui se passe à l'écran. C'est normal, ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est que on a d'abord préparé le morceau en le faisant de manière très découpée. Donc là, si vous voulez, j'ai 4 pistes, 5 pardon. Donc, je vais essayer de le faire en temps réel. Donc 5 pistes ici qui sont uniquement dédiées à la batterie. Donc la batterie, pas de secret, hein, on va pas jouer les secrets d'usine. C'est une batterie MIDI, c'est-à-dire qu'elle n'est pas jouée, euh, et enregistrée réellement par le batteur. Et en soi, c'est un gain de temps assez rapide et le son est pas très différent quand on n'a pas les moyens d'enregistrer une vraie batterie. Et le fait est qu'on n'a pas de toute façon les moyens d'enregistrer une batterie. Petite blague à part, la batterie électronique joue aussi bien que le vrai batteur, donc pourquoi on s'en passerait finalement, hein? Finalement, voilà. C'est vrai qu'il y a cet avantage que ce batteur-là ne fait pas d'erreur, finalement. On en profite, Pierre n'est pas là. Oui, c'est ça, je balance tout, un peu ce que j'ai à dire avant que Pierre arrive, et puis après... Non mais... Bah, c'est... En tout cas, pour le gain de temps, je vais vraiment me concentrer sur c'est un gain de temps monstrueux d'avoir une écriture MIDI. Donc MIDI, ça parle certainement pas à l'ensemble d'entre vous. Mais, en gros, on va essayer de faire en sorte que mon ordi ne Ouais, parle. utilise des mots simples parce qu'on a des non-initiés avec nous. Oui, mais je vais Utilise des essayer. mots simples. Je vais Si essayer. jamais il y a un terme qui vous échappe ou que vous avez une question, n'hésitez pas à le dire dans le chat, hein, bien sûr. Et oui, c'est Easy Drummer, Kevin a raison. Alors c'est Easy Drummer, mais moi j'ai pas le... Enfin bref, voilà. Donc pour ceux à qui ça parle pas du tout, ces petits carrés rouges que vous voyez devant vous, ce sont en fait des coups relatifs à... par exemple, là je vais cliquer dessus, on devrait l'entendre. Donc là vous voyez, ça c'est la cymbale. Adrien, je te vois parler mais je t'entends pas. Alors, pardon, excuse-moi, il y a Lana et Kev qui nous demandent si c'est Easy Drummer. Du coup, c'est pas Easy Drummer, c'est la batterie de Logic Pro, c'est ça? Bah, l'idée c'est que Easy Drummer, oui, c'est la même chose, c'est une écriture MIDI de batterie. Et Pierre, Ok, il l'a. d'accord. Pierre, il a le plugin, moi je l'ai pas. D'accord. Donc en fait, là, en On gros, va donc entendre. je raccourcis pour nos amis pour nos amis qui suivent le live. En gros, l'idée c'est que tu écris une batterie, donc que t'as pas enregistré vraiment une batterie, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui a simulé une batterie Pour pour moi, avoir oui. ce son-là. Oui, bah oui, D'accord. tout à fait. Ok. Bah, l'idée c'est que je vais vous montrer un peu comment ça se décompose. Mais par exemple, j'ai la grosse caisse ici. Quand je clique dessus, j'ai un son de grosse caisse. Je sais pas si il faudrait me dire si c'est assez fort ou pas dans le. Il faudra me dire si c'est assez fort. Je vais peut-être pousser un peu le volume, mais je n'ai pas envie que ça défonce tout. Donc là, j'ai caisse claire par exemple, que j'ai aussi sur un clavier en bas que je peux pas vous montrer. Enfin, si je peux essayer, mais. Il y a pas de son qui sort dans le live. On me dit en privé là qu'il y a pas il y a pas le son de Logic qui sort dans le live. Ah, je sais pourquoi. Bougez pas. Alors, vous allez rien comprendre, mais c'est pas grave. Petit problème technique, hein, comme on débute. Non, Comme non, on mais c'est débute. ça. Hop, voilà, tac. Hop. Et donc là maintenant, vous devriez entendre la batterie. Alors bien sûr, ça le fait bien ramer. J'ai pas un PC water coolé, calmez-vous. Dans le sonotone de Jen, très bien. Dans le sonotone de Jen, il y a pas de son. Jen, tu as un sonotone? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Il y a Kevin qui dit on n'entend pas, chef.
Eh ben écoute, normalement maintenant c'est bon. Antoine Bertola qui nous dit vous avez déjà testé Superior Drummer en recording, Seb? Je connais, enfin, je vois ce que c'est. Non, je l'ai pas essayé. J'ai pas encore, on n'a pas encore tenté de le craquer. Oui, parce que bien sûr on achète toutes les licences qu'on J'ai utilise. tout acheté, tout, Mm, tout. mhm. Vous voyez comme mes gestes sont grands. J'ai tout acheté. Voilà, donc normalement le son sort, hein, vous me dites, hein, mais Ouais, il y a Kevin qui dit lourd, il y a Lana qui dit GG, il y a Rémi qui dit c'est mieux là, et Jen qui dit ça marche, ça marche monsieur. Donc voilà, je te laisse continuer ton explication, ce problème technique étant résolu. ça marche. Ah, mais en fait c'est ça, mais les, ok, ouais, ok, très bien. Calmez-vous, vous vous calmez, je vous vois. Donc, l'idée, c'est que hop, voilà. Donc là, alors qu'est-ce que je vous expliquais? J'ai complètement oublié, mais c'est pas grave. Je vous expliquais que ces petits carrés rouges, en fait, sont des notes, qui sont pas forcément musicales, mais qui sont relatifs à un son qui a été programmé avec. Donc par exemple, ici, j'ai un petit carré rouge qui est sur la ligne de la crash. Salut à tous, Salut Pierre. Il y a notre ami Pierre qui vient de nous rejoindre. ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, je suis un peu Eh ben- dans le noir, c'est pas grave. Et ben du coup, petite interruption du live pour accueillir notre ami le batteur Pierre. On était en train d'expliquer justement comment est-ce qu'on pouvait te remplacer via un logiciel. Ah, vous avez vu, c'est simple, hein? Et ben mon Pierre, comment tu vas? Eh ben, ça va, tranquillement, hein, en ce Ouais. deuxième jour. J'ai même fait un petit footing aujourd'hui, ça fait du bien. On a Ok. pris l'air, donc voilà. Ok, donc t'es sorti pour le sport autorisé par notre gouvernement. Exactement, dans le périmètre autour de chez moi. Qu'est-ce que t'as fait pour t'occuper aujourd'hui, mon Pierrot? Bah, j'ai travaillé, j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, donc Ah, donc aujourd'hui, journée productive oui, pour ton productive. entreprise et pour toi. Exactement. Alors j'ai fait tout un tas de micmac parce que ouais, donc surtout Pierre, vu que t'es là, j'expliquais à quel point un batteur MIDI était mieux en fait que toi. Ah. Ah, ça doit être assez facile à expliquer, hein. Ah bah en soi. Mais donc là, a priori ça marche pas trop mal. Donc l'idée c'est que ces petits carrés rouges en fait font lien avec des sons qui ont été programmés. Bon, par exemple ici j'ai un carré qui va jouer la cymbale. Là on peut l'entendre. Donc vous voyez. Hop, je fais un petit dézoom. Donc j'ai les deux cymbales ici. Et comme on a séparé les pistes, le reste en fait se joue là. Donc par exemple ici, sur cette partition là, on n'a que les grosses caisses. Et donc je vais vous faire écouter un petit ensemble. Hop, en fait, ça je crois que c'est moi qui fais du bruit en notif, tant pis. Hop, donc je vais faire play. Là j'ai sélectionné toutes les pistes de batterie. Donc normalement vous devriez entendre la batterie seule et surtout la batterie MIDI avec les 80. Ah, et ben surcharge du système, voilà. C'est terrible ce manque de moyens, hein. Ouais, non, il va falloir que je m'achète un PC watercoolé, ça peut pas marcher là. Le stream plus le logiciel de musique, c'est pas bon. Il y a un micro que j'entends plus entre vous deux, je crois que c'est Adri. Exact. Adri, je t'entends Encore un plus. problème de technique, je disais. C'est les conditions live hein, qui veulent ça, hein, finalement. Hein. Ce serait de la vidéo enregistrée, on s'en sortirait bien mieux. Il y a Ken qui dit que c'est un poil fort. C'est un peu trop fort, apparemment, ce qui se passe dans Sur le PC, ça doit être bon. Ok, bah, de toute façon, on va attendre là. Voilà. Si mon lapin commence à appuyer sur les touches, ça va être difficile. N'est-ce pas? What?
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe, bordel de merde? Moi, je vais être vulgaire, désolé. Oh, aïe aïe aïe. Ça va pas le faire. Le logiciel plus le stream, ça va pas le faire. Euh... Il se passe que c'est le gros merdier. J'ai mon deuxième écran qui a arrêté de fonctionner. Donc je sais pas où je suis, je sais pas ce que je fais. Oh. Euh, Et ben encore un petit problème technique. c'est même Euh, plus un problème, c'est même plus un problème technique là à ce moment-là. c'est ça, c'est que le live entier est un problème technique. Et ben j'en profite pour dire coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir, posez-vous, installez-vous. On est bien, on est dans notre salon et aussi dans le vôtre. Pourquoi Donc ça c'est marche chouette. pas? Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions de thèmes à aborder, des choses à dire ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous au moyen du chat qui s'affiche là normalement si vous êtes sur PC ou là si vous êtes sur un smartphone. N'hésitez pas à nous poser des questions, on y répondra au plus vite. Euh, Alors, il y a Lana Anto- qui nous demande, qui nous pose une question. Elle nous demande si les batteries ont été importées depuis Guitar Pro ou pas. Non, on et les si a. on non, bosse sur Guitar. Bah tu peux, non, non, tu peux on répondre, a, Pierre. ouais, les batteries, on les a créées directement en MIDI via Logic Pro en fait. Du coup, rien à importer. C'est vrai que c'est un travail un peu long et saoulant, mais le résultat est pas mal. Du coup, nous, c'est comme ça qu'on bosse. On part. On crée chaque élément, chaque son un par un jusqu'à avoir le rendu souhaité, Ça y est, Le c'est rendu d'une revenu. batterie totale quoi. le rendu d'une batterie totale, voilà. Ça y est. Et non, du coup, on bosse pas sur Guitar Pro puisqu'en fait la plupart de nos compositions passent de la phase locale création à directement ce que vous voyez là, enfin les ébauches de ce que vous voyez là sur l'écran. Donc en fait, enfin, on ne prend pas le temps, peut-être qu'on devrait le faire, mais on prend pas le temps d'écrire nos partitions et d'écrire ce qu'on joue. Après, c'est vrai que la batterie n'est pas enregistrée avec ma batterie acoustique parce que c'est des déploiements qui sont beaucoup plus importants. Ça prendrait bien plus de temps et on travaille là-dessus actuellement pour acquérir les compétences et le faire de manière un peu plus professionnelle. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Seb, mais à mon avis, on devrait pas trop tarder à inclure des vraies batteries acoustiques dans nos. Non, Pierre, on va même se passer de batteur. Voilà. Ah, bon bah, je m'en vais alors. Ça risque d'être. D'ailleurs, non, reste mon ami, mais tant qu'on parle des membres du groupe, j'en profite pour lancer aussi un petit appel. Si vous connaissez un bassiste qui s'ennuie et qui aime bien Panakeya, on est preneur, puisque on se retrouve une nouvelle fois sans bassiste. Exactement. Donc voilà, je profite juste, je cale ça vite fait. Alors ça y est, je suis retombé Même sur du mes coup, pattes. techniquement, enregistrer une batterie, Pierre parlait de ça. Oui, alors Pierre parlait de comment ça se passe d'enregistrer une batterie. enregistrer une batterie en vrai, en soi, je sais pas le faire parce il faut déployer un nombre de micros tellement énorme que même à la banque, ils voudraient pas d'un crédit comme celui-là. Ah, on peut trouver quelques solutions bon marché, hein. Oui, Mais après c'est le, vrai si- que c'est assez difficile. le Moi système récemment, D, j'ai ça acheté tout fonctionne. un système pour enregistrer ma batterie. Et en fait, bah, on a plusieurs solutions pour enregistrer une batterie. Soit on utilise un micro par élément de la batterie, donc un micro sur la grosse caisse, un micro sur chaque tome, un micro sur la caisse claire, et des micros d'ambiance qui viennent prendre le son par-dessus, en fait. Soit on peut faire des systèmes beaucoup plus simples avec un seul micro sur la caisse claire, un seul micro sur la grosse caisse. Après, c'est vrai que c'est difficile en tant qu'amateur du son, on va dire, de trouver la meilleure solution. Nous, on fait pour le moment au plus simple et on essaye de retravailler le son derrière pour que ça sonne vraiment comme on le souhaite. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. On n'a pas du tout les moyens et on n'a pas les compétences d'ingé son, pas encore, pour être, pour avoir un son de batterie ultra propre, quoi. Vous imaginez pas à quel point enregistrer une batterie en local,
C'est Ouais, il impossible. y a beaucoup de choses à prendre en compte, ne serait-ce que la résonance sur les murs qui peut interagir et entrer en phases différentes dans les micros. Ça peut vite créer des enregistrements très très brouillons. Ah, Donc, on peut passer d'un mix mat net à un mix complètement plein de reverb qui sature dans tous les sens. Alors que le MIDI, exactement. lui, Et puis, il faut dire aussi que qui dit micro bon marché dit aussi son bon Ah marché. bah oui, C'est-à-dire que Exactement. là, notre son est quand même beaucoup plus propre en passant par un logiciel. Bon, c'est pas tout à fait de l'organique, mais notre son est plus propre en passant par un logiciel que si on enregistrait avec nos moyens qui, pour le moment, sont bon marché. En fait, voilà, on passe par un logiciel qui a un plugin qui s'appelle Easy Drummer. Et ce plugin, en fait, a des sons de batterie préenregistrés, mais ce sont des vrais sons de batterie. Et donc, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un rendu oui, assez c'est enregistré propre par avec un logiciel. c'est enregistré par les ingé sons en studio avec des vrais micros. Donc forcément, en Exactement. restitution numérique, c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Ce qui fait que là, bah, là, je crois que je suis retombé sur mes pattes, ça marche un peu. On va peut-être pouvoir écouter un peu le début de batterie. On va voir jusqu'où ça tient. T'as pas des réglages dans Logic avec la latence, des choses comme ça, ce qu'on avait touché la dernière fois, qui peut faire que c'est plus gourmand. Bah là, c'est-à-dire que pour l'instant, j'ai que les pistes batterie qui se lancent. Donc là, le live devrait entendre la batterie. C'est le plus intéressant, donc c'est parfait. Oui, bah alors calme-toi. Voilà. Donc de toute façon, il joue pas pendant après plus de 12 mesures. Parce que c'est un vrai feignant. Le batteur fainéant. Le mec fait des intros, après il arrête de jouer 12 mesures, c'est que les guitares. Allez, salut. Mais voilà, en gros, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, du coup, là, on explique un peu les dessous de comment est-ce qu'on a fait pour enregistrer notre dernière chanson qui s'appelle Colors, que vous pouvez retrouver sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, bienvenue à tous. Il y a Lana qui nous pose une question, qui dit c'est très répandu de faire ça, alors c'est pas totalement de la triche, avec un petit émoticône. Non, c'est pas de la Comment ça triche. de la triche? Non, justement, elle dit que c'est pas vraiment de la triche dans la mesure où il y a beaucoup de personnes qui font ça. Oui, bah oui, justement. Puis en plus, enfin, je sais pas, Lana, si tu fais partie un peu du music gang, mais c'est beaucoup plus facile et surtout pour un rendu entre guillemets de home studio, ça suffit amplement d'avoir un son comme ça. S'il s'agissait d'enregistrer un album dans un studio, je dirais non tout de suite pour un batteur, pour une batterie enregistrée, quoi. Mais par contre, pour du home record, c'est largement Ah bah suffisant. oui, Vous en oui, pensez quoi? oui. De l'autoproduction, il faut passer par le MIDI maintenant. Je veux dire, il y a. C'est même... Surtout Avant, qu'il y a tellement de choix possibles. avant c'était un peu honteux parce que les sons étaient pas très bien réalisés. C'était le début, c'était l'avènement du MIDI. Là maintenant que c'est tellement bien fait qu'on voit presque pas la différence s'il y a un bon mix derrière, bah faites-le, on s'en fout. Surtout si vous avez pas encore de batteur dans le groupe, en fait, faites-le. C'est ça. Parce que C'est ça, attendre exactement. d'avoir une vraie batterie et attendre d'avoir 2000 voire 4000 euros pour un studio pour enregistrer une batterie, Mm. non, Mm, 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 mm. ouais, allez-y, hein, faites le MIDI, c'est facile en plus. Non, c'est clair. Donc, est-ce qu'on entend mes petits sons derrière ou pas? Parce que j'ai l'impression que ça Seb, marche. Seb, on te laisse poursuivre. Je voudrais juste savoir si le live entend les petits sons que j'envoie, parce qu'ils sont quand même vachement très drôles. On sent que tu t'es marré cet après-midi. Bah, je me suis amusé. Mais le truc, c'est que moi, je les entends pas, parce que si je les entends, ça fait un retour dans le live et ça crée un écho. Donc le son est foireux. Je vais en envoyer un au hasard. Bonjour. On me dira si ça a été entendu. Je sais pas si ça s'entend, hein. Bah écoute, attends, on va voir ça. Pour moi, oui, c'est bon. Pour moi, on les entend de mon côté, hein. T'as entendu lequel? Moi, j'ai entendu bonjour. Ouais, moi aussi j'ai entendu bonjour. Bon, bah Parfait. écoute, c'est impeccable. Eh ben écoute, voilà, je sais que ça marche. Vous les découvrirez au fur et à mesure de ce live formidable et fantastique.
Il y a Kev qui nous dit j'entends, donc c'est bon. Tu peux poursuivre, Seb, ton explication sur ce logiciel magnifique qui est Logic Pro. Eh bien sûr. On te laisse poursuivre, hein. Il y a combien de décalage avec le live? Je ne me rends pas compte. Je dirais une vingtaine de secondes. C'est Ok. ça, à peu près une vingtaine de secondes. Très bien. Donc, ce que je vous faisais écouter en soi, c'est les parties MIDI de la batterie. Donc, puisqu'on était sur ce sujet-là. Arrêtez de m'envoyer des messages, ça fait sonner le truc. Il est trop famous, arrêtez de lui envoyer des messages. Attends, j'ai un son pour ça. T'as des sons pour tout et n'importe quoi, en fait. Bah, évidemment. Cet après-midi, il a passé l'après-midi à écouter des sons. Bonjour. Il dit À ah, parcourir celui-là c'est des pas mal, bandes je le garde. Flingué. Ah, écoutez, hein, c'est comme ça. Bon, alors hein. Seb, du coup, après la batterie, sur cette intro, qu'est-ce que t'as enregistré Oui, donc- tout de suite après la batterie? Donc voilà, on poursuit. Donc ce qu'on disait avec Pierre à l'instant, c'est que Pierre m'a écrit toute sa partie batterie en MIDI, comme ça j'avais plus qu'à caler mes guitares dessus. Donc mes guitares, c'est les pistes vert citron là, parce qu'il fallait que ça flash un petit peu quand même. Puis c'est quand même beaucoup plus classe. Hein. Ouais, bah c'est vrai que si tu choisis pas tes couleurs, le fichier il est que tout vert, c'est pas très beau. Donc en soi c'est sympa. Puis on s'en fout en fait. N'est-ce pas? Donc là j'ai ma C'est pas très dynamique comme live, mais au moins voilà, on est livré comme on est sur ce live. J'espère que ça vous plaît. on n'a pas menti sur la marchandise, on n'a pas dit qu'on allait être dynamique. On a dit que c'était un live du confinement, Ah. c'est tout. Ça fait 3 jours qu'on est enfermé, le dynamisme. Ouais, il est mort le dynamisme. Bon, allez, enchaîne. Alors, Enchaîne. bon, bah ici j'ai une guitare qui va jouer pour vous. Voilà. Ça, c'est mon son de guitare. Le plus basique qui soit. Alors, pour ceux que ça intéresse, en fait, j'ai pas de plugin de guitare, j'ai pas de simulation de guitare externe, c'est tout à l'intérieur du logiciel Logic. Et donc ça Ah, donc ressemble. c'est pas le son de ton ampli qui sort sur l'enregistrement. Non, ça j'ai pas pu le faire, mais on va peut-être bientôt pouvoir le faire pour avoir un son plus naturel entre guillemets. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est la simulation d'ampli de Logic. Donc là, c'est un peu la même chose que la batterie, c'est qu'il y a des sons de guitare qui ont été enregistrés au préalable par des ingé-sons et ça a été retranscrit en numérique dans le Logic Pro, dans ce logiciel. Et ça existe d'ailleurs dans plein d'autres logiciels. Et à mon sens, c'est un peu moins bien fait que la batterie. Parce que les sons de guitare, on peut tellement les trafiquer à l'infini que si on ne garde pas les mêmes réglages. Il y a Lana qui nous dit crack Neural VSP en plugins de gratte si tu veux un truc de ouf. Mais je suis d'accord avec elle, mais on ne l'a pas trouvé en crack. D'accord. Ok. Neural DSP, oui, bah oui, c'est un des meilleurs simulateurs de guitare qui existent. Notamment avec ça que un de tes projets a ce son-là d'ailleurs. Adrien. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Et on est quand même d'accord que c'est un son de guitare qui tabasse. Donc voilà, moi j'utilise avec grande peine les plugins À l'ancienne. de Logic. Ouais, à l'ancienne, c'est ça. Panakeia à l'ancienne, Panakeia artisan. C'est ça le rock. Hein. Ça C'est c'est ça, le le rock. Ça c'est le rock comme ils disent les jeunes. Exactement. C'est, de toute façon, sur Colors, tout a été fait à la maison. On le précise encore une fois, mais c'est du home studio, du home clip. C'est Ah oui, notre ami Pierrot qui a tout monté. Voilà, c'est vraiment tout fait à la maison, quoi. Il y a Tout à Lana qui nous dit sur Pirate Bay, il y est. Moi, je connais pas Pirate Bay. Moi, je paye tous mes logiciels. Pirate Bay, je croyais qu'il C'est un avait, peu scandaleux d'aborder le crack d'ailleurs au sein de ce C'est vrai. stream. je croyais qu'il avait Moi, ça me fermé gêne. Pirate Bay. Moi, je connais pas, donc.
Et il y a Kev qui est d'accord avec Lana qui dit de ouf, Neural Best. Mais bien sûr, évidemment. Je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord là-dessus. Bon, on cherchera où acheter ce C'est plugin. ça. Ou l'acheter en version test. On pourra l'emprunter. Acheter, ouais. Il y a Lana qui dit pardon. Bon alors Seb, du coup tu expliquais comment est-ce qu'on fait un son de guitare saturé du coup sur Logic Pro. Ben, il y a deux manières. La manière je me fais pas chier et la manière je fais tout moi-même. Je vous laisse deviner laquelle j'ai choisi. Je pense que tu t'es pas fait chier. On est 100% d'accord. Donc ce que je vais vous montrer là, c'est la bibliothèque de sons déjà préenregistrés. Donc là, sur votre partie, je vérifie au moniteur parce que sur la... le live qui marche bien. Alors, donc la partie gauche de votre écran, messieurs, dames. Hop. Donc vous avez en fait des sons clairs, des sons saturés, des sons vraiment très saturés. Là, il y a écrit Distorted Guitar. Parce qu'il y a l'accent anglais quand même, c'est Logic Pro quand même, faut pas déconner. Donc moi en fait j'ai juste allé chercher dans guitare disto et j'ai pris le premier son qui me plaisait. Alors bien sûr, avant de tous les essayer, il faut environ 1h50. Parce que il y en a Et beaucoup. tous les retenir, c'est Ouais non mais parce encore que une autre affaire. en soi, on est d'accord qu'il y en a beaucoup trop, mais sont tous très différents. Donc moi celui que j'ai retenu c'est le Brown Tone Metal. Ouais, là, la Brown Note. Ok. La brown note. Bah en plus brown tone, tone étant un anagramme de note, ça fait brown note. Ok, très bien. Le mec a réfléchi à ça. Pierre, on ne te voit plus du tout. Ouais, en fait, je me demande si mon lapin aurait pas mangé mon câble de téléphone. Ah parfait. Oh. Non, c'est bon, faux salaire. C'est pas son genre. Et est-ce que tu peux allumer une lumière? Parce que là, t'es vraiment dans Non, le j'ai noir. pas de grosse lumière dans mon salon, mais c'est pas grave. Ok, très bien. Tant pis. Moi, regarde, j'en ai une là qui mange pas de câble, hein. Oh là là, Oh. on voit que ses yeux. C'est qui ça? On la voit pas très bien, hein. Et non, c'est un chien noir. Eh oui. Alors Seb, pardon, du coup, on t'a coupé. Oui, Eh ben, je disais que le son déjà préenregistré que la brown note métal. Donc en fait, c'est la simulation d'ampli par excellence, où on va avoir la simulation de la tête d'ampli. Donc c'est-à-dire qu'on a un contrôle du gain, des basses, des aigus, des médiums, tout ça. Tout ce qu'un guitariste équipé de tête d'ampli connaît déjà. Pour ceux qui n'ont pas de tête d'ampli, c'est ça qui vous donne le son. Et ce qu'il y a à côté, là, le haut-parleur, c'est ça qui retransmet le son en live. Enfin, au dehors, quoi. C'est ça qui permet d'avoir un son depuis la tête d'ampli. Parce que la tête d'ampli, elle n'a pas de son, elle n'a pas de haut-parleur. Vous prenez tout ce que j'ai dit, vous remettez dans l'ordre, et vous avez compris. C'est-à-dire que tout ça n'est quand même pas très clair, hein. Non. Franchement, tu expliques aux gens sur le live comme tu m'expliques les trucs à moi. C'est-à-dire que tu me balances un package comme ça et tu me dis tiens, voilà ce que je sais, démerde-toi. Je vois qu'il y a Kevin qui nous dit où est-ce qu'on a tourné le clip. Ah ah ah, le mystère est total. Le mystère n'est pas si mystérieux que ça. En fait, on a tout tourné chez notre acolyte Pierre. On a tout tourné chez lui. Il a fait un super setup avec des bâches noires. Et d'ailleurs, Pierre qui a une chaîne de cover PCL parce que Drum. notre batteur notre batteur s'en sort vraiment bien à niveau batterie. Donc du coup, il avait déjà son setup d'installer pour tourner ses covers et donc du coup, nous on est venu s'infiltrer et profiter de l'espace cover pour pouvoir tourner le clip. voilà, ça y est. En fait, le système, il est assez simple. On a des rails au plafond sur lesquels les rideaux sont accrochés, donc ça nous permet de pouvoir ouvrir et fermer en fait un espace qui nous encercle de rideaux noirs.
Et donc après ça, on met des lumières assez faibles, mais qui permettent quand même d'y voir assez clair pour que les caméras ne fassent pas d'images granulées. Et après, bon, donc via des retouches logicielles, on va vraiment assombrir l'ensemble de manière à ce que ça fasse vraiment une sensation d'infini derrière nous. Alors qu'en fait, si on voit les images originales, bah on voit on voit complètement les rideaux et ça, le rendu n'est vraiment pas le même. Mais grâce au logiciel, on arrive à avoir quelque chose qui est plutôt stylé. Et le monteur amateur, c'est Pierre, du coup. Et oui, je me suis lancé aussi. C'est lui qui a fait tout le montage et franchement bravo parce que ça rend vraiment bien. Hein. Franchement, Bah, merci. t'as lead tous les enregistrements vidéo, c'est toi qui les as lead. Et Non, je dois te couper là-dessus. C'est toi qui m'as filmé en train de jouer de la batterie quand même. c'est vrai, c'est moi qui t'ai filmé en train de jouer de la batterie, mais t'as filmé tout le reste. Je veux dire quand même. C'est vrai. Mais du coup, c'est toi qui as fait tout le montage et franchement bien joué parce que c'est vraiment pas moche. On a Rémi Du coup- qui nous dit qu'il a participé au montage. C'est vrai. C'est vrai. Il était dans la pièce avec nous. Il buvait des bières. Et ben Seb, du coup, je te relance du coup sur le logiciel. Ouais, c'est pas faux! Du coup, est-ce que tu pourrais nous faire écouter un son sans les Oui, un son oui, de guitare oui. brut en fait et un son de guitare qui passe par le logiciel. Ok, je vais vous montrer donc toute la magie du numérique. Donc, le son de guitare, je vais donc désactiver en temps réel sur votre écran ou en temps déconnecté, peu importe. Donc c'est une petite dédicace à Vincent Plat qui doit sûrement regarder ce live et qui pensait qu'on enregistrait avec un seul micro accroché au plafond. Donc là, tu vas mieux comprendre en voyant ça. Voilà. Ah bah on espère. Vincent, si t'es là, n'hésite pas à te manifester dans le chat. Cette vidéo est pour toi aussi. Ça va, tu t'es bien rattrapé. Hop, donc, bah écoutez, ce qui se passe, c'est que là, je viens de désactiver donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, les simulations d'ampli. Donc là, je vais vraiment avoir, je désactive tout, comme ça on part sur une piste. Donc là, ça en fait, pour vous montrer un peu plus précisément, si j'arrive à la tirer jusque là, c'est pas gagné. Ouais, si je fais des conneries, ça va pas le faire. Ce machin chose là. Alors n'éteins pas ton ordi comme hier. Hein, Ouais, attention, non, mais hein. non. Hop. Tu fais bien de le préciser. Donc ça là, ce machin chose, si j'arrive à la mettre devant la caméra. Voyons voir. Mais que fait-il? Non, mais je tente le diable, c'est vraiment n'importe quoi. C'est le Ouh là live, là! c'est le live du n'importe quoi. Alors ça là, voilà. On utilise. Voilà, vous avez très bien vu, c'est pas grave, hein, posez-moi des questions maintenant. Donc c'est une carte son, c'est ce qui me permet de connecter ma guitare dans l'ordinateur et ensuite de récupérer ce son de guitare dans le logiciel. Et si je mets pas d'effet dessus, ça donne ça. Et c'est quand même très plat, quoi. Ça fait un son de guitare naturel, pas branché, enfin branché, mais avec un son très clair, quoi. Donc on se rend compte que c'est pas terrible en soi. Et là vient toute la magie des amplis et des effets numériques. Et là tout de suite. Ah oui. C'est quand même moins dégueu. Tout de suite, on a un son qui se rapproche de ce qu'on entend sur scène. Et oula, il y a Tommy. Tommy! C'est vrai, il y a Tommy qui nous a rejoint. Ah ouais, mais si je parle ingé son avec Tommy, je vais me faire bâcher. C'est vrai que Tommy, attention parce que Tommy il va te mettre la pression sur comment t'enregistres les guitares de Panac. Ah ouais. Tommy, bah du coup, salut Tommy et du coup salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre sur ce petit live du confinement numéro 2. Aujourd'hui, pour préciser, on parle, en fait, on parle un peu popote quoi finalement. On parle de comment est-ce que ça se passe derrière un enregistrement en home studio. Donc, comment est-ce qu'on enregistre nous-mêmes nos chansons. Et là, du coup, notre ami Seb est en train de décortiquer notre dernier clip, enfin notre dernière chanson, pardon, qui s'appelle Colors, qui repassera sûrement au fur et à mesure de la soirée.
Salut à tous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires aussi qui sont de ce côté-là Bonjour. pour ceux qui sont sur PC et en bas de la page pour ceux qui sont sur smartphone normalement. N'hésitez pas à y aller de votre petit grain de sel. Nous, on adore rire, donc balancez-nous vos meilleurs commentaires. Si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Si vous avez envie de réagir sur quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. La barre de commentaires est là pour vous et nous, on y répondra bien sûr au plus vite. Seb, je vais continuer. Ah, Comment tu vas, mon Toto? Bah écoute, comme un jour de confinement supplémentaire, j'ai envie de te dire. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour t'occuper? Eh ben, je suis rentré dans ma Bourgogne natale afin de fuir le coronavirus, tout simplement. Ok, d'accord. C'est tout Parce ce que que là, tu as on fait est aujourd'hui? une antenne, T'as déménagé tes affaires, quelque chose comme ça? Exactement, les miennes, celles de ma femme, celles de mon chat aussi maintenant. Ah bah oui. Ah, attention. Faut pas oublier Ah, notre les petite bête. familles. Exactement, nous sommes une grande famille. D'ailleurs, ouais. Mais oui, et vous, tout va bien? Eh ben écoute, oui, tout va bien. Du Ça va, coup, ça va. je précise aussi pour toi et pour ceux qui viennent de nous rejoindre que aujourd'hui on décortique l'enregistrement de Colors puisqu'on a tout fait en home studio. Donc aujourd'hui, Seb nous explique comment ça se passe d'enregistrer du Panakeya. et surtout du Panagaya en autoproduction, c'est-à-dire avec aucun moyen de studio connu dès lors. Si ce n'est les moyens du bord. Oui, N'est-ce pas? Les moyens du bord. Tout fait avec du scotch et des bouts de bois, quoi. Voilà, c'est ça. Donc là, Ah, il a pris bien quelques tuyaux chez Sunzu Record quand même, non? non, on a dit qu'on citait pas de marque. Ah, On pardon. sait pas de marque. My Sandwich. Ouais, sandwich. Putain, Bon alors Seb, vas-y, continue. T'étais sur les guitares. bah, je sais plus maintenant. Du coup, tu nous faisais écouter la différence entre un son de guitare brut et un son de guitare transformé par le logiciel. Oui, c'est ça. Donc, dans l'idée, on a écouté tout à l'heure que le son sans le préampli, sans l'ampli, c'était vraiment de la merde. Puisque en son original, la carte son restitue le son de la guitare. Le son brut du micro, quoi. Mais Ouais. voilà, c'est ça, c'est un vrai son de micro simple. Là, ce qu'on va écouter, c'est l'ensemble des trois guitares. Là, il y a la guitare rythmique. Là, il y a la lead. Et ensuite, il y en a une troisième qui vient lier le tout. La 3, ça donne ça. Donc là, on peut constater un petit peu de reverb derrière. C'est normal, juste ce qu'il faut. Hop. Donc voilà, donc ça c'est ma base de son hein, littérale. Hein. C'est vraiment. J'ai pas voulu trop pousser le côté surcharge de guitare. On peut le faire d'ailleurs hein, sur du numérique, c'est même des fois conseillé pour grossir un peu le son. Autant en studio réel, en plus organique, petit conseil pour ceux qui voudraient faire du studio, c'est pas forcément la peine de cumuler les pistes de guitare pour non Tommy, non pas un Kemper, non. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais rebondir. Il y a Tommy qui nous dit salut, moi je voudrais savoir comment on mixe une guitare LOL avec un Kemper. Et ben pas forcément. On n'a pas forcément besoin ni d'un Kemper ni de faire 8 pistes de guitare pour que ça sonne. Et Marine du coup qui nous demande c'est quel logiciel que vous utilisez. Le logiciel s'appelle Logic Pro X. Voilà. C'est une Disponible sur Mac. une exclusivité Mac. Voilà. C'est un logiciel qui est très répandu, qui est visiblement assez simple, mais qui peut aller farfouiller tout au fond de toutes les fonctionnalités pro en fait d'un logiciel. Et justement, petite question, je me posais la question, on en parlait avec Pierre, ça tombe bien que Marine pose la question. Il n'y a pas des licences pour Windows tout simplement? Enfin, ils n'avaient pas exporté le truc pendant un moment, ils parlaient pas de ça, Apple? J'ai trouvé des anciennes versions Logic qui se faisaient sur Windows et Mac en CD, mais c'est des trucs qui datent de 98-2000. Donc j'aime autant te dire que ça doit plus très bien, ça doit plus très bien marcher aujourd'hui.
Oui, effectivement. Ouais. Aujourd'hui, clairement, je pense qu'ils sont tellement fiers de leur licence parce que c'est quelque chose que pratiquement tout le monde utilise, quoi. Je pense qu'ils veulent garder leur truc pour eux. En même temps, ça marche bien. Oui. Oui, bah c'est-à-dire que Bon, en même temps, ouais. le logiciel est devenu simple. Avant, c'était une interface un peu compliquée et ils l'ont calqué en fait sur GarageBand. Vraiment, c'est la même chose que GarageBand avec des fonctions ultimes, quoi, bien plus que GarageBand. Bien plus poussé, ouais. Mais le calque, en tout cas, l'image, c'est la même. Donc, il devient très simple. Vous voyez là, sur l'écran, on peut voir très vite où sont mes pistes. On peut voir ce que je sélectionne. C'est assez efficace comme produit, quoi. Après, il coûte 400 balles. Mais Ah oui, oui, Non, quand t'achètes un Mac, je l'avais vu à 180 boules en option d'achat, mais si, bon, forcément, faut acheter un Mac avec. oui, mais le Mac, il fait 2000 €. Oui, bah ça c'est un détail, hein, je veux dire, on n'est plus à 14 euros près. Hein. Ouais, bah oui. En tout cas, non, c'est une très belle réussite de chez eux parce il y a plein d'autres logiciels qui existent. Moi, j'ai vraiment arpenté que celui-ci. Donc, en soi, voilà, pour répondre à la question de Tommy, mixer une guitare, eh bien, j'ai enregistré mes guitares, j'ai mis un son dessus, et voilà, j'ai fait un mix. Alors, Tommy, pour ceux qui nous rejoignent, on le précise, qui est ingé son et notamment au Rock and It et au Farmer, qui fait le son de pas mal de groupes, qui s'y connaît vraiment bien. Donc là, pour le coup, je crois que Seb est un peu en train d'hésiter à parler de mix, tout en sachant qu'il y a Tommy qui nous regarde. Non, Il mais essaye de pas trop bégayer. C'est ça, il essaye de pas trop bégayer, il est face à son maître à lui, quoi. Seb, c'est notre maître à nous, et lui, il se fait maîtriser par Tommy. bah écoute, c'est. Mais Chacun son métier, hein. en, N'est-ce pas? en soi, Tommy, si tu veux faire des stages d'ingé son, viens, je te montre, hein, pas de souci. Oh! Attends, j'ai le son pour ça. Voilà. Alors, Seb, vas-y, continue à nous expliquer, du coup, cette affaire de guitare, puisque je vois que là, on arrive au bout de l'intro. Oui, donc tout à fait. Donc là, en fait, comme j'ai pas voulu surcharger la production, j'ai laissé uniquement la guitare et la basse. Donc, ah oui, il y a beaucoup de retard en fait. C'est qui a autant de retard que ça? J'ai eu un retour de son que j'ai envoyé, mais 1 minute après, c'est trop. Tout va bien. Alors, donc là, en fait, ce qui se passe, on en est sur le couplet. Donc, en fait, ici, j'ai laissé vraiment que une guitare plus la basse. Et la basse, pareil, la basse, je l'ai enregistrée moi-même. Je l'ai enregistrée moi-même puisque nous n'avons pas de bassiste, c'est un fait accompli. Et en soi, enregistrer une basse, ça a été la même chose qu'enregistrer de la guitare. Je suis rentré dans la carte son avec une basse et je suis allé chercher, voilà, ce petit carré noir qui est une simulation d'ampli basse, tellement simulé qu'il n'y a même pas d'image pour faire croire que c'est un ampli. Voilà. Je précise, je me permets une petite interruption pour préciser que on n'a pas de bassiste dans Panakeia. Du coup, si vous connaissez un bassiste qui est pas trop loin de Lyon, qui serait chaud à jouer avec nous, n'hésitez pas à nous l'envoyer puisque la place est vacante, la place du bassiste est toujours libre. Voilà. Tommy va faire de la basse. Je crois qu'il est guitariste dans un groupe, Tommy. Oui, bien sûr, il a son propre groupe. Donc l'idée c'est que je suis là, donc j'ai une guitare et une basse. Voilà, mon logiciel est surchargé, super. Je suis désolé. Bah, dis donc, tu galères hein, décidément aujourd'hui. Hein. Bah, c'est-à-dire entre un hébergement de live plus plus le logiciel C'est vrai, Logic. c'est vrai. Ça fait un peu beaucoup. Non, je vais monter un petit. On le saura pour les prochains lives du confinement, du coup, qu'il faut pas trop surcharger le Mac. Il
il y a Nox No Nox qui dit qu'est-ce que vous entendez par pas trop loin de Lyon? Qu'est-ce qu'on entend par pas trop loin de Lyon? Bah, quelqu'un qui pourrait se déplacer 1 à 2 fois par semaine pour faire les répètes avec nous et pour pouvoir prendre part à la compo, etc. Si la personne habite à 200 km, ça me semble compliqué d'organiser des répètes. Après, voilà, nous on cherche un bassiste. Disponible. Si tu es bassiste et si tu es disponible, n'hésite pas à nous envoyer un message et on te fera passer le petit test de recrutement dans le groupe. Voilà. Tout à fait. Parce que je le rappelle, la place de bassiste est toujours vacante. Je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Du coup, bonjour à vous tous. Je le répète encore une fois. Et bah du coup, nous c'est Panakeia et ce soir, notre cher ami Seb, en bas de votre écran, nous présente Vraiment. comment enregistrer la maquette de notre dernier clip qui s'appelle Colors. Donc, il est en train de nous expliquer comment le logiciel fonctionne. Sachez que voilà, tous les soirs, on va essayer tous les soirs du confinement de faire un live un peu différent à chaque fois, mais ça dépend aussi de vous. Si vous avez envie de témoigner, si vous avez envie de nous parler quelque chose, de débattre ou juste d'évoquer un sujet qui vous tient à cœur sur ce live, n'hésitez pas à nous envoyer un message dans l'espace commentaire qui est là si vous êtes sur PC ou en bas de l'écran si vous êtes sur votre téléphone, pour pouvoir voilà. Si jamais vous avez envie de vous joindre à nous pendant les lives du confinement. Seb, je te laisse continuer. On dirait que tu as fait de la télé toute ta vie, c'est merveilleux. On l'appelait Jean-Pierre Foucault, fut un temps. Non, ça c'est juste l'habitude d'être chanteur dans un groupe de rock, tu sais, le moment où tu dois parler et dire des trucs pour tout le groupe. Pour meubler un peu. Voilà, c'est ça, le moment où les guitaristes se réaccordent, etc. Tu sais, tu dois meubler un peu l'espace, donc j'ai appris comme ça. Tu es... Alors, bah écoutez, l'idée c'est ça, hein, c'est que j'arrive sur une production qui est pas forcément très lourde, j'ai juste un son de basse, un son de guitare. Et là, il y a les voix qui vont pas tarder à arriver. I'll keep an eye on you. Il y a- Donc là, les voix viennent d'arriver. Donc je vais vous montrer un petit peu les voix, comment on a procédé. Alors là, il n'y a rien de très technique. Alors, pardon, je te coupe, il y a Kev qui dit la maroufle, je te reconnais bien là. Voilà, en effet, le maroufleur, tous les maroufleurs du monde se reconnaîtront. Et j'en profite aussi de voir qu'il y a Romain Poncé qui est connecté dans le coin pour dire La commu. le Sbelistan pour toujours. La Le commu. Sbelistan pour toujours. La commu, exactement. Écrivez la commu dans le chat. La commu. La grosse commu. Est-ce qu'on va faire comme les youtubeurs et trouver un nom pour notre communauté de 5 personnes ou Ouais. les Tout à l'heure, il y a eu les PL hein, proposés. Hein. les Panakeia Lover, ouais, c'est ça, les PL. Et pas les poids lourds. Hein. Qui a eu cette Ah, il y a merveilleuse Kev idée qui commente la commu d'entrée de jeu. La commu. Il est chaud. La commu. Il est grave chaud. Chaud. Donc Eh là, ben écoute, Seb, du coup, je te laisse poursuivre. Oui, Pardon, donc, je suis encore trompé. finalement, vu que j'ai pas fait une prod extrêmement lourde, on a un peu tout vu, c'est-à-dire qu'on a vu l'écriture de la batterie, on a vu l'enregistrement audio de la guitare et de la basse. Après, il y a plein de petits éléments qui viennent se rajouter. Là, on va attaquer la voix. Donc la voix seule, en fait, la seule piste de voix, on va entendre la voix, je dirais, la voix nue du chanteur, donc d'Adrien. Ça va être un grand moment. I'll keep an eye on you. I've lied so many times. I'll be there for you. Quelle belle voix. Leave C'est you formidable. so far behind. I'll keep an eye on you. I've lied so many Donc là, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pratiquement pas grand-chose I'll be dessus. there for you. Je vais vous montrer là. En fait, on a quoi? On a un peu de compression, c'est pour rehausser
Si vous voulez, c'est pour rehausser le niveau général du son. Oh là là, il y a le max. Oh, Les chats. mais il est énorme ton chat, c'est pas possible. Non, il mange bien, c'est différent. Moi aussi, il y a un petit chat. Il a là, les t'as os vu lourds. Oh bah putain. Et le Oh là pire, là, c'est il y a- qu'il est au croquette light. Il y a un déferlement de réactions depuis qu'il y a le chat. Ça balance des petits cœurs. Qu'en pense la commu du Mais chat? oui. Est-ce qu'il a trop mangé? D'ailleurs, en parlant de commu, du coup, Kev a dit la commu, et il y a Nox No Nox qui dit Panakeyans. Comme, tu vois, Spartans, Panakeyans. Oh, Moi, je trouve ça cool. c'est Moi, je intéressant. trouve ça cool. N'est-ce pas? Pierre Voilquet, big up. Yes, Pierrot, salut, bienvenue à toi. Je vois qu'il y a L'évêque. quelqu'un de nouveau aussi, c'est cool. Alors, Seb, tu nous parlais du traitement de cette piste de voix. Oui, je disais que j'avais pas parce que finalement ce qui est important et ce qui fait la différence aussi dans la production entièrement numérique comme ça, c'est les petits effets qu'on va rajouter derrière. Donc là, j'ai mis un effet de compression. La compression, pour vous dire en gros ce que ça va faire, le son fait comme ça et la compression va faire ça. Voilà, j'essaie de schématiser au possible. Et le son en fait va venir se niveler et rester très très droit. Ce qui fait que là, quand on écoute la piste, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui dépasse. I'll keep an eye on you. Même sur les moments où la voix pousse un peu plus I've fort, lied so le son many reste droit. times. Et il n'y a I'll pas, be y a there pas for de grands écarts en you. fait de niveau. Leave Donc you c'est à ça que ça sert. so far behind. Et après, j'ai juste rajouté un petit effet de, voilà, le fameux effet Valhalla que tout le monde connaît. Hein. Ma foi, c'est la meilleure reverb du monde. Prenez-le. Voilà. Voilà la room, la reverb. C'est la meilleure du monde. Hein. Ça, je suis désolé. On peut faire tellement de trucs avec, c'est formidable. Donc là, j'ai juste mis, vous voyez, un petit peu de réglage pour avoir une espèce de rendu reverb naturel d'un local où parce qu'on a enregistré ça dans un local qui n'a pas de reverb. On a enregistré ça dans un local à l'hôtel de la musique qui a une acoustique qu'on ne qualifiera pas. Et, Si, tu peux la qualifier. si on peut la qualifier. Il a envie de partir, ton chat, regarde, ça se voit. Laisse-le tranquille. Non, non, regarde, il est refait, gros. Il fait une tête comme ça, genre allez, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Arrête de me serrer. Le chat 2.0. Non, regarde, il est fou. Le chat 2.0. Voilà, attends, parce que il y a Mathieu Chaput qui dit le chat 2.0. Tout à l'heure, quand t'as montré le chat, il y a eu une foule de réactions. Donc, comment s'appelle ton petit chat, mon Toto? C'est Bébé Max. C'est Bébé Max. Il a quel âge, Bébé Max? Bébé Max, il a 4 ans. Vas-y, non. Ok. Donc il mange bien en effet. Ouais. Il mange bien. Non, 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 non. Non, il est costaud des os, c'est différent. Ouais. Ah, il a les os lourds. Ouais. Hein, dis-leur, toi. Ouais. Vas-y, dis-leur, toi. Il a l'air ravi d'être là. Bon, j'espère que c'est un autre bien. Ça a l'air d'être un chat heureux, en tout cas. Bah, regarde-le. Un petit chat. Petit message au fait pour les bâtards en cette période de coronavirus qui abandonnent leurs animaux. Petit message pour ces personnes-là, allez bien vous faire enculer. Ah, Oui, j'irais même sachez qu'on vous baise profondément. Ah, le son de Seb. And his name is on John va appeler lui. Il y a Mathieu qui dit où est la mascotte? Et ben Mathieu, de quelle mascotte est-ce que tu veux parler? Parce que finalement, on a Vraiment. Pierre comme mascotte. On a quand même une mascotte officielle qui est au local, hein. C'est Je sais vrai, pas on a si- aussi je une sais mascotte pas en si notre peluche public connaît officielle. cette mascotte, mais Non, ils connaissent pas. Mais ça, c'est notre mascotte à nous, tu vois. Elle est Oui, c'est vrai. elle est un peu personnelle. N'est-ce pas? Et je C'est, crois pas qu'elle notre a fait petit le trésor. transfert. Hein. De quoi? On l'a transféré dans notre nouveau Bien local. sûr qu'on l'a transféré dans Ah notre oui. nouveau local.
Parce qu'il me semblait que la question s'était posée, justement. Non, mais je crois Non, qu'elle non, est- si, elle, on... elle doit être dans un panier, peu importe. si, on l'a transmise au local. D'ailleurs, si les gens se demandent de quoi on parle, là, suivez-nous sur Instagram pour suivre un peu pour suivre un peu toute l'actu du groupe un peu quotidiennement. L'idée, c'est on avait une mascotte en peluche dans le local et quand on a déménagé, si vous nous suivez sur Instagram, vous nous avez vu réparer les murs et décoller les affiches qu'on avait mis dans notre ancien local. Voilà, donc, c'était juste pour vous dire de nous suivre sur les réseaux. Mathieu dit mon chien. Ah mais oui, mais mon chien il est là, regarde, mon chien il est là, les bébés. Oui, oui. J'ai un son qui va avec la mignonnerie. Spéciale dédicace à Mathieu. よろしくね瞬発的に猫のぽいぽいぽい冷凍庫新しい仲間が到着ぽいぽいぽい何ですか塩分未来の方来てるぽいぽいぽいこれどうバートがやったぽいぽい Parce qu'elle est trop belle. Seb, on dirait un forain avec tous les sons que tu mets là. Attends, Seb, j'ai le son de forain par excellence. Ah. Dieu. Fais-moi rêver. Oh là là. J'ai lancé, je sais pas combien de temps ça met. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Seb, est-ce que tu balancerais pas une petite musique Attends, qu'est-ce qui D'ailleurs, vient, dans, qu'est-ce qui vient, d'ailleurs, dans, qu'est-ce qui vient de Non, se mais- passer là? moi j'abandonne. J'abandonne. Dans le chat, eh ben, ce soir, c'est le soir où vous nous proposez des chansons qui passent pendant l'émission. On fera une petite sélection. Donc, n'hésitez pas à proposer vos chansons là, si vous êtes sur ordi, ou en bas de l'écran, si vous êtes sur votre téléphone. Proposez-nous des chansons. Titres plus artistes pour qu'on les diffuse pendant le live. Et Seb, est-ce que tu nous lancerais pas un petit, je sais pas, un petit son de Panac au hasard? Au hasard, Balthazar, très bien. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est pas parti, mais on va y arriver. On va y arriver, tous les problèmes techniques. Donc, petite pause musicale pour nos auditeurs, nos followers, nos watchers. Je sais pas comment on dit. Nos Panakeyans. Nos Panakeyans, exactement. Ça y est, c'est parti. Le son se démarre. Rien que pour vous. À tout de suite! Thank
Alors Seb, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a nos pistes de guitare, de batterie, de voix, tout ça? Donc je vous disais, je reprends mon discours. Quand vous écoutez votre morceau favori, il n'y a pas qu'une seule voix en fait. Il y en a trois ou quatre. Là, nous, sur notre morceau à nous, il y en a trois. C'est-à-dire qu'il y en a une principale, c'est celle-ci. I find myself in clothes. La deuxième, normalement, c'est soit la même pour gonfler. I find Donc là, en l'occurrence, c'est la même. myself in clothes. Et pour que ce soit très joli, mélodique et que ça reste vraiment dans la tête, celle que vous n'entendez pratiquement jamais dans les productions de la radio. Pourtant, vous savez qu'elle est là, mais vous La faites pas. petite voix derrière. Ouais, vous y faites pas attention, mais pourtant elle est là, et c'est ce qui fait que le morceau prend tout son sens. Par exemple, celle-ci, je vous la fais goûter en seul. Ah ouais, si je casse pas tout. Attendez, je vais tout casser. Ouais, c'est bon. I find myself in clothes. I climb mountains. Et vous voyez, cette petite voix aiguë, en fait, quand vous cumulez le tout, ça donne le refrain. I find myself in clothes. Et tout de suite, ça rend excessivement bien. Et après, quand vous mettez le tout, bah, le morceau, en fait, il prend. I find myself in clothes. Là, finalement, il y a un effet de cerveau qui se passe. Mountains. Votre cerveau, il va prendre la première, en fait, celle qui pour lui est la plus logique, et il va entendre presque que celle-ci. Mais si j'enlève le doublage, par exemple, et que je mets toute la chanson, on va voir la différence, et ça s'entend vraiment. I find myself in clothes. Ça manque d'harmonie, on va dire. Ça manque de. Ouais, et alors que là, quand j'ai tout d'un coup, I find myself in clothes. ça devient tout de suite plus intéressant. Et ça marche aussi au niveau des guitares. Par exemple, si j'en mets qu'une seule, parce que là j'en ai deux, mais si j'en mets qu'une, il manque. Pareil, il manque un truc. Donc en soi, on a bientôt fait le tour, mais c'est vrai que au niveau, voilà, au niveau décortiquer la production, pour résumer un peu ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est vraiment des pistes séparées, pas d'enregistrement tous ensemble. D'abord, on commence par la batterie, qui va nous donner la rythmique. Donc là, il y a 5 pistes séparées de batterie pour que le mix soit plus facile. On sépare les éléments de la batterie. Ça nous permet en fait d'avoir un son qui est plus... Donc je précise pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, décomposer de la batterie, ça veut dire que d'un côté on va avoir la grosse caisse, de l'autre côté on va avoir la caisse claire, de l'autre côté on va avoir les cymbales, les tomes, etc. Exactement, tous les éléments de batterie, tous les c'est ça, éléments, charlet, cymbales, grosse caisse, caisse claire, et les plus petits fûts, les tomes. Donc on a une batterie, parce que par exemple, ce qui est très drôle, c'est juste la caisse claire, la piste isolée de la caisse claire, c'est très marrant, ça donne rien du tout, ça fait juste ça. Finalement, Pierre, voilà, tes caisses claires, voilà quoi. Ouais, c'est quand même pas si dingue que ça, quoi. C'est vrai, vu de cet angle-là. Voilà, donc quand même, quand il y a toute la batterie en soi, Mais regarde, les guitares toutes seules, ça donne pas forcément mieux non plus, hein. mais C'est vrai. Les guitares sans effet. c'est là où le mixage en fait en studio et même en live est très intéressant. C'est que on part d'un instrument isolé qui sonne vraiment très très mal. Tout seul, il sonne pas très bien, alors que quand on met le reste des instruments avec, on a un ensemble et l'ensemble devient ultra bon. Et souvent, j'ai déjà vu des ingés se concentrer trop sur un instrument isolé plutôt que de se concentrer sur l'ensemble.
D'ailleurs, petit, Ouais, En je fait, vois. le plus important, c'est d'essayer de trouver une harmonie entre l'ensemble des pistes, quoi. C'est ça qui est L'important, c'est difficile. que tout sonne bien, en fait, en soi. Ouais. c'est ça, mais tout sonne bien et un élément peut sonner très mal de manière isolée, mais pourtant il peut être super bien légitime dans le mix final en fait. Mm. Et c'est ce que Tommy, d'ailleurs, un G-son qui a bossé pour nous, sait faire. Il sait gérer un ensemble. C'est ça, Petit big up à lui. tout à fait. Petit big up à Tommy. Et ben voilà, je pense on a pas mal fait le tour de ce petit sujet-là. C'est-à-dire que On oui, forme moi bien, ouais. j'ai pas tellement plus à vous faire écouter. Après, j'ai juste rajouté une piste sur la fin, en fait, pour grossir encore un peu le refrain, vraiment en tout dernier. Je vous Ouais, fais- est-ce que tu je vous veux nous faire fais- je écouter? vous fais écouter ça rapidement. I find myself Voilà, donc là, j'ai vraiment rajouté cette guitare-là qui seule, en fait, Ouais, sonne. c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est la petite guitare qui vient par-dessus. C'est celle-ci. Ouais. Et en effet, ça rajoute bien, comme la voix tout à l'heure, en fait, ça vient arrondir, je trouve, un peu le rendu final, quoi. Et on se rend compte que toute seule, elle est vraiment pas très jolie. Parce qu'elle grésille un peu et elle est relativement très mal enregistrée. Euh, Alors ça, c'est la photo logicielle ou au guitariste? non, ça c'est de ma faute, ça, ouais, c'est assumé. Ah yes. J'ai pas pris le temps de la faire mieux. Bon Ça appétit. ne serait pas passé. Bon appétit, Anto, si tu peux couper ton micro pendant que tu manges. L'agression. Non, c'est pas une agression, mais bon, c'est pour pas que. Il y a Héloïse qui dit bon app, Anto. Ben voilà, il t'envoie Il dit merci. les bisous. Voilà, et pareil, il me semble pas qu'on ait rajouté de voix supplémentaire au refrain. Après, peut-être que si, mais t'as dû changer de tonalité en soi. Enfin, pardon, t'as pas changé de tonalité, t'as changé ta manière d'utiliser les notes. C'est pas pareil. I find myself Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. La ligne de voix est légèrement différente. I climb mountains all alone. Ouais, c'est celle-ci que t'as changé. I was never Ce qui fait que dans l'ensemble, ça le rend encore un peu plus cathédralesque. Dynamique, on va dire. Cathédralesque, ça me va aussi. Hein. Et je viens de m'apercevoir d'ailleurs, c'est peut-être pas la bonne version que j'ai choisie parce que les voix sont pas ensemble, mais ça c'est pas très grave. C'est pas grave, je suis pas sûr d'avoir le fichier final en fait. Parce que. Bon bah en tout cas, on espère que cette grosseur, on va dire, parce que bon, ça fait 2 heures que ça tourne, Oui, ça mais fait 2 heures, on oui. n'est pas non plus à 2 heures d'explication. On espère que ces 2 heures d'explication vous auront un peu éclairé sur comment est-ce qu'on enregistre. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat. Ça va être le moment un peu plus détente là. Ced, on va se passer. I'll keep an eye on you. I'll fly to